Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, on va vous parler d'engagement et d'amour, à savoir que l'amour n'est pas synonyme d'engagement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que l'amour en soi, la vibration d'amour est déjà un engagement. L'engagement aujourd'hui dont un certain nombre d'entre vous avez besoin, c'est une condition à l'amour. C'est je veux vivre avec toi parce qu'on s'aime. C'est on va se paxer, c'est on va se fiancer, c'est on va se marier, c'est on va l'annoncer à nos familles parce qu'on est ensemble. Voilà. On nous dit aujourd'hui la vibration d'amour en soi est un engagement. Et aujourd'hui, vous êtes un certain nombre d'entre vous à ne pas le recevoir comme ça, mais à vouloir un engagement terrestre. Donc l'engagement terrestre est une condition à l'amour. Mais moi, je crois en ton amour si on vit ensemble. Mais moi, je crois en ton amour, voilà, si tu me prouves que. Mais moi, je crois en ton amour si on se marie. Et on nous rappelle qu'aujourd'hui, l'amour n'est pas égal à l'engagement, mais l'engagement terrestre. Qu'on soit bien d'accord. Et on se rend bien compte, dans les séances que nous faisons avec Thibaut, qu'aujourd'hui, malgré tout, l'humain reste accroché à l'engagement terrestre. C'est comme si l'engagement terrestre était 10 fois plus puissant que la vibration de l'amour. Et donc parfois vous êtes perdu parce que vous ne savez même plus si vous êtes amoureux ou si vous voulez simplement vous engager, que quelqu'un vous rassure dans l'engagement. Oui, donc c'est relié au besoin de sécurité. Et alors les guides me disent il n'y a pas de sécurité dans l'amour. C'est comme si la sécurité c'était l'amour lui-même. C'était d'être ouvert à l'amour. Mais aujourd'hui, l'ego se ferme parce qu'on me dit il attend quelque chose en retour. Et donc, comme il est porté sur sa sécurité intérieure, euh, on me dit il est dans l'incapacité de s'ouvrir au véritable amour. Et c'est pour ça que vous en souffrez aussi. C'est parce que, pour certains, cet engagement, comme disait Thibaut, c'est un véritable filet de sécurité, mais surtout, ça vous permet, moi c'est ce que me montrent les guides, de vous projeter dans un certain avenir pendant un certain temps. Alors que l'amour, la vibration de l'amour, il n'y a aucune projection puisque c'est là. On me dit, c'est le ressenti de l'instant. Tout se vit dans l'instant, dans l'amour. Confiance. Donc il n'y a pas de projection, il n'y a pas de sécurité à vouloir ou à prévoir. On me dit, il n'y a rien à vouloir à contrôler dans l'amour puisque l'amour se vit, l'amour s'expérimente, l'amour se découvre, l'amour se construit, l'amour se renforce. Et aujourd'hui, ces engagements terrestres vous perdent dans un sentiment d'insécurité. Mais c'est parce qu'on se le pose à soi. Alors, souvent, ceux qui veulent absolument les engagements, si je puis dire, ça va souvent être ceux qui souffrent de la blessure d'abandon. Vous allez avoir besoin d'une sécurité. Ne m'abandonne pas, donc engage-toi, parce que comme ça, je serai sûre qu'à un moment donné, tu ne m'abandonneras pas. Ou ça peut être ceux aussi qui souffrent d'une forte blessure de rejet. Parce qu'ils ont la sensation, dans une relation, d'être enfin acceptés, d'être enfin, entre guillemets, peut-être reconnus pour ce qu'ils sont. Donc, pour eux, forcément, il y a un engagement. Mais ça les rassure aussi sur le fait de « Ah bah, si elle s'engage, elle ne me rejette pas. Si il ou elle s'engage, je ne suis pas rejetée. » Vous voyez? Ouais. Oui. Ouais, c'est valide. C'est une forme de validation extérieure. Donc, qu'est-ce que ça vient combler dans les manques intérieurs? Et on nous dit, dans l'espace des pensées, il y a quelque chose à renforcer ici sur les valeurs de l'amour, et pas les valeurs de je sais ce que c'est l'amour, mais je vibre l'amour. Donc c'est aussi être en lien avec ce que vous vivez, et non avec ce que vous savez. Vous voyez, c'est ce qu'on nous dit ici avec la carte de la maladie et du présent. En fait, cet engagement aujourd'hui, il va dans votre espace de pensée et de croyance. Lorsque quelqu'un ne s'engage pas,
vous allez avoir une forme d'incompréhension parce que vous dites, mais je comprends pas, on est dans une relation, alors tu m'aimes pas si tu t'engages pas, tu tiens pas à moi si tu t'engages pas. Et donc, dans votre espace de pensée et de croyance, c'est comme si à chaque fois, vous attendiez, vous étiez dans l'attente, en fait, de cette prise de décision, de cet engagement de l'extérieur. Et pourquoi? Parce que intérieurement, vous n'êtes pas engagé avec vous, donc vous avez besoin d'un engagement extérieur, parce que intérieurement, vous ne vibrez pas cet amour primordial pour vous, dont vous ne comblez pas vos besoins. Pourquoi? Parce que l'engagement va vous servir à combler un besoin de sécurité. Et c'est ce qu'on nous dit, ça repousse à chaque fois l'échéance. Et donc dans le présent, c'est ce que vous allez attendre, cette échéance du retard. Ah mais c'est pas encore maintenant, c'est pas encore maintenant. Et donc ça vient générer des mots MAUX, donc des mots au niveau de cet espace des croyances et du mental, des mots émotionnels, parce que vous allez vous sentir blessé dans l'émotionnel, d'accord? Et puis des mots physiques, parce que vous n'allez pas comprendre pourquoi tout à coup on vous dit qu'on vous aime, mais on ne veut pas s'engager avec vous, on ne veut pas vivre avec vous, on ne veut pas faire de projet avec vous. Donc physiquement, ça va vous bloquer aussi. Et là, on me parle de l'énergie sexuelle, donc il va y avoir un blocage aussi là-dessus. Soit vous allez être super en demande, donc vous allez tirer sur l'autre personne, sur l'attention, sur la tendresse, sur les caresses, sur les câlins, parce que vous avez besoin qu'on vous prouve. Et l'autre va finir par se lasser, il ne pourra plus donner en fait. Parce que vous ne ferez que prendre. Et quand on attend un engagement, on ne fait que prendre. On ne donne rien. On prend la sécurité de l'avenir. D'une relation. Oui. Et ces engagements sont toujours dans l'attente d'un retour, donc c'est pas un réel engagement avec vous-même, et on me dit c'est aussi valable pour ceux qui sont en couple, si vous voyez ça en miroir en face, ce sont des engagements pour recevoir. Donc il n'y a pas, et c'est pour ça on me dit que alors attendez, j'essaie de voir comment ça fonctionne. C'est comme si vous êtes perdu dans l'engagement de l'autre, donc il n'y a pas d'individualité dans votre propre engagement. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait que vous ne pouvez pas vous positionner dans une relation ou dans un couple parce que vous-même, vous n'êtes pas sûr de votre engagement et vous êtes dans l'attente de l'engagement de l'autre. On me dit qu'il y a une confusion importante dans l'espace de vos besoins. C'est comme si aujourd'hui, vous devez revenir dans votre individualité, dans le ressenti de votre individualité, de votre vérité, pour pouvoir vous mettre en accord avec la relation que vous vivez. Et on me dit, plus vous allez être en accord avec ce que vous vivez, et plus vous allez pouvoir poser le constat d'une relation qui marche, ou le constat d'une relation qui est vouée à mourir. Et on me dit, il n'y a pas de perte, c'est simplement que l'engagement avec soi ici vous permet d'avancer sur ce que vous souhaitez vivre, et surtout sur ce que vous avez besoin de vivre. Ouais, c'est une appartenance, hein, l'engagement. On veut que quelqu'un nous appartienne. C'est vraiment ça, cet engagement terrestre, c'est une appartenance. Sauf, bien évidemment, quand vous êtes dans l'engagement de l'amour. Où là, il n'y a pas d'appartenance puisque les deux parties sont OK. Vous voyez, c'est une fusion. Donc là, il n'y a pas d'appartenance, il n'y a pas de condition. Et pourquoi vous êtes dans l'appartenance? Parce que vous avez peur qu'on vienne prendre votre place dans cette relation. C'est pour ça que vous attendez l'engagement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas assuré non plus de tenir une place dans la relation. Donc vous voyez, il y a de quoi s'interroger parfois. Il y a de quoi s'interroger. Parce que vous avez peur qu'on vienne vous squeezer votre place dans cette relation. Alors que si il y a un engagement, bah, c'est plus difficile. Il est engagé, ça va faire réfléchir, voilà. Et puis il ou elle me reviendra puisqu'on est engagé. Vous voyez, il y a toujours ce fil de sécurité et de contrôle. Mais c'est simplement aujourd'hui parce que vous ne tenez pas votre place dans la relation. Donc vous n'êtes pas assuré de cette place dans la relation sur la fusion de l'amour. Et c'est pour ça qu'on attend un engagement. Oui. Et pour résumer, on pourrait dire que l'engagement ici, c'est de ne plus attendre de retour, donc c'est s'engager avec soi. Et l'amour, on me dit de même, c'est de ne pas être dans l'attente de la confiance que l'autre vous porte, on me dit, ou
de l'amour que le partenaire vous porte, mais simplement vous ramener dans l'amour que vous éprouvez et que vous... Alors éprouver, c'est peut-être pas le bon mot, mais que vous ressentez et que vous avez pour vous-même, on me dit. Parce que quand on aime quelqu'un, c'est indissociable de l'amour de soi. On n'aime pas pour recevoir ou à perte, on me dit, dans l'attente de, de quelque chose de l'autre. Je sais pas, c'est bizarre, il y a des attentes, on me dit. On aime parce que ça fait partie intégrante de nous. On est dans notre unité d'amour. Donc j'ai envie de dire, il y a des pertes nulle part. Il y a que la vibration d'amour. C'est que l'unité. Et si vraiment, aujourd'hui, la personne qui souhaite l'engagement, si vraiment elle est dans cette vibration d'amour, donc pour elle c'est légitime de s'engager parce que vraiment elle est dans cette vibration d'amour, si vous n'êtes pas prêt à cet engagement, eh bien comme la personne en face est dans la vibration de l'amour, elle comprendra aujourd'hui que pour vous, vous ne pouvez pas aujourd'hui vous engager parce qu'elle sera dans l'amour. Et c'est comme ça aussi qu'on peut savoir si ces relations sont fiables aussi. Ça veut dire que l'autre ne pose pas de conditions à la relation. Oui, moi j'ai envie de m'engager parce que je suis pleinement dans l'amour, mais si toi tu es pas prêt dans cet engagement, si l'engagement te fait peur, si l'engagement est synonyme de perte de liberté, perte de repères, perte de pouvoir, d'identité ou que sais-je encore, d'emprise, je respecte parce que moi je t'aime et ça me pose pas de problème parce que comme je suis dans cette vibration d'amour, moi je suis déjà engagée, de toute façon. Donc je vais être complètement dans le respect de te laisser de l'espace, de te laisser du temps et surtout de ne pas attendre cet engagement. Donc je vais accepter de vivre cette relation dans l'amour de l'instant, sans rien attendre. Vous voyez, c'est toute la différence aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre amour et engagement. C'est pas parce qu'on est dans l'amour qu'on souhaite s'engager. Parce que l'amour est déjà un engagement. Est-ce qu'on en tire d'autres? Mickaël me dit oui, 2 autres. C'est pas parce qu'on est dans l'engagement qu'on est dans l'amour. C'est inversé aussi, hein, forcément. On me dit qu'on n'est pas dans l'amour. Ouais. On peut être engagé et dans l'amour aussi. Ouais. Et on peut être engagé et pas dans l'amour. Yeah. Il y a un truc... Ouais, vous voyez, c'est exactement ça. Mickaël me dit, tu vois, ce que je viens de vous dire, on peut être engagé et pas dans l'amour. C'est pour ça que n'associez pas l'amour à l'engagement. Ouais. Combien de personnes, combien de couples aujourd'hui sont engagés et ne vibrent pas l'espace d'amour? C'est ce qu'on nous dit ici. Ils sont dans un respect mutuel de la relation, mais ils ne sont pas dans la vivance de l'amour. Et pourtant, ils sont engagés. Ils se sont engagés. Et c'est exactement ce qu'on nous affirme ici. Oui, il y a de l'écoute, il y a de la compréhension, il y a une certaine présence, mais il manque l'essentiel, l'amour. Et donc forcément, on sait aussi, quand on ne vibre pas l'amour et qu'on est dans ce genre de relation, on sait qu'à un moment donné, on ne pourra plus supporter. Parce qu'on aura besoin de ressentir l'amour dans la relation. Oui. Ça fonctionne dans les 2 sens. Oui, et on me dit qu'il y a une grande confusion à ce niveau-là parce que l'amour est théorisé, mais il n'est pas vécu, il n'est pas ressenti, il n'est pas intégré dans l'espace du corps. Il n'est pas vibré. On croit savoir ce que c'est et en même temps la vibration n'est pas là. Et c'est... Moi je vois beaucoup de personnes qui pensent être dans une relation d'amour. Là on me montre plein d'âmes qui pensent être dans cette vibration-là et on me dit qu'ils ne vivent pas la relation d'amour aujourd'hui. Et il y a un vrai souci, on me dit, de discernement par rapport à ce que certains peuvent vivre. C'est comme s'il fallait retrouver l'amour de vous-même pour être conscient de ce qui se joue à l'extérieur. Et pour moi, c'est pas que vous êtes inconscient, c'est simplement que vous fermez les yeux sur ce qui est réel aujourd'hui. Par peur. Vous avez peur. Ça vous fait peur de découvrir la vérité. Oui, ça vous fait peur de découvrir certaines vérités. Ouais.
Et il faut savoir, il faut aussi entendre que nous n'avons pas la même définition tout à chacun de l'amour. Donc nous ne le vibrons pas de la même façon, nous ne le montrons pas de la même façon, nous ne sommes pas démonstratifs à l'identique. Et c'est ça l'amour aussi. Multiplicité. C'est savoir accepter eh bien, la vibration de l'autre et ce qui le compose dans l'amour, il faut savoir recevoir ça. Donc ce qui veut dire que l'amour se détache complètement de quelques attentes que ce soit. Si vous avez des attentes dans l'amour, vous serez tout le temps dans la condition de l'amour. Pour vous prouver que. Oui. Et on montre beaucoup d'images, donc c'est peut-être des fondations qui sont basées sur le côté observable, le côté superficiel de ce qu'on peut montrer par rapport aux extérieurs. Et alors, on me dit c'est pas gagné, hein, parce que pour démasquer ce mensonge-là qui est souvent avec soi-même, on me dit ça renverse notre conception du monde. Moi, on me parle des contes de fées. On me parle des contes de fées et on me parle de tous vous savez, ces téléfilms romantiques là. Oui. Où c'est, mais alors incroyablement merveilleux, tout se termine bien. Et on me dit, il y a beaucoup d'idéal posé là-dessus. Et quand vous vivez parfois le véritable amour, on me dit, si ça n'entre pas dans la case d'un certain idéal que vous êtes, comment dire, construit intérieurement vis-à-vis de l'amour, on me dit, il y a beaucoup de personnes qui sont déçues, comme ça, qui ressentent une forme de déception. Oh, mais l'amour, c'est pas, franchement, c'est pas ça, quoi. Bah oui, c'est pas ça, parce que l'amour, vous l'avez identifié à quelque chose qu'on vous a montré. Mais l'amour ne peut pas s'identifier à un téléfilm ou à des séries télé ou à des contes de fées. L'amour est une vibration. Donc elle vous appartient, cette vibration. Donc elle va être composée de tout ce que vous êtes. Et c'est ce qui va représenter l'amour que vous serez en capacité de vibrer pour quelqu'un. Et qui ne sera pas vibré de la même façon que l'autre personne, forcément. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir d'attente aujourd'hui. Et moi, j'irai plus loin, ne jugez pas ceux qui vous aiment aujourd'hui. Ne les jugez pas. On n'a pas de jugement à porter sur l'amour de l'autre. On doit être dans l'accueil de l'amour aujourd'hui. Et quand il n'y a pas d'amour, on le ressent puisqu'on est dans la dépendance, c'est-à-dire qu'on n'est que dans le manque. Oui. On vous dit de faire attention aussi aux relations basées sur les extérieurs, qui relatent une image d'amour, mais qui intérieurement ne nourrissent pas l'être. On me dit, si vous êtes conscient que ce que vous vivez aujourd'hui dans le relationnel amoureux ne vous nourrit pas, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui cloche. Et peut-être que vous ne voulez pas le voir, mais on me dit vous ne pouvez pas le fuir. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes restés sur les schémas des expériences du passé. Alors je sais bien, à chaque fois on vous le dit, mais à chaque fois c'est ce qui ressort. Hein. Là vous voyez, on me dit, vous êtes restés coincés, vous restez coincés en haut de la montagne par rapport à ce que vous regardez derrière vous, à chaque fois. Puisqu'on a la carte du rétroviseur. Donc c'est-à-dire que vous vous fiez à chaque fois à ce que vous avez vécu, qui pour vous était sûrement de l'amour, ou qui pour vous représentait sûrement un engagement, d'accord, et qui ne s'est pas déroulé ou passé comme vous le souhaitiez. Voilà. Et du coup, vous restez figé par rapport à ça. Et vous voyez, on vous dit, aujourd'hui, il faut quitter ces espaces-là, parce qu'il faut vous donner cette chance du renouveau, de la naissance, de l'accueil vibratoire de l'amour. Nouveauté. Ouais, on me dit oser emprunter d'autres chemins, c'est arrêter de comparer ce que vous avez vécu.
Il n'y a pas de référence à faire par rapport au passé. Michael me dit l'amour ne se négocie pas. Qu'est-ce que vous essayez de négocier sous l'apparence de l'amour aujourd'hui? L'amour ne se négocie pas. Il n'y a pas de négociation dans l'amour. L'amour est. Point. Donc si vous essayez d'attirer une personne à vous, si vous essayez d'aller chercher une personne qui vous ignore, qui n'est pas là, si vous essayez d'intéresser ou de revenir dans un couple qui ne fonctionne plus, on vous dit c'est pareil, il n'y a pas de négociation possible aujourd'hui dans l'amour. L'amour est une vibration, vous ne pouvez pas l'inventer, vous ne pouvez pas la manipuler, vous ne pouvez pas la contrôler, Vous ne pouvez pas l'acheter. Vous ne pouvez pas l'acheter, vous ne pouvez que la vivre, cette vibration. Et donc forcément, ça n'a rien à voir avec l'engagement. Oui, et ça commence avec vous-même. On me dit, vous êtes la première personne à pouvoir vous aimer, à pouvoir aimer. Ouais. Il y a trop de fuites, on me dit, dans le relationnel. On va essayer de s'associer à des personnes pour fuir l'engagement d'amour avec soi. Et on me dit, c'est comme si on évitait le problème principal. Puisque dans toutes les relations que vous allez rencontrer, si vous avez un blocage intérieurement avec l'amour, qu'aujourd'hui peut-être vous ne vous donnez pas à la juste mesure, forcément ça va vous être retourné en miroir. Il y a un moment donné où la relation va bloquer et va vous refléter le manque d'amour de vous-même. Et on vous dit, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de négatif, c'est plus comme un défi, un apprentissage, un enseignement qui vous permet ici de vous remettre en cause sur ce que vous n'aimez pas en vous. Et on me dit, il y a une paix à poser là-dessus. C'est un fait. Parfois, on ne s'aime pas. De toute façon, il faut bien vous dire aujourd'hui que le seul miroir à entendre et à comprendre, c'est que tant que vous serez aujourd'hui dans la non-appréciation de ce que vous représentez, dans cette personne qui vous représente, donc dans cette entièreté, dans votre unité, tant que vous n'apprécierez pas qui vous êtes aujourd'hui, Michael me dit, il est impossible de vibrer l'amour pour quelqu'un. Pourquoi ? Parce que vous serez toujours tenté à vouloir obtenir, à vouloir attendre et à vouloir recevoir. Donc l'amour part bien de soi. On doit être dans notre unité pour pouvoir partager la vibration d'amour. Parce que sinon, on retombe dans des schémas de dépendance. Et là, c'est pas de l'amour. C'est ce qu'on nous dit ici. Allez, conseil. Être dans le flux. Je suis porté par le flux de l'univers. Oui, l'amour, c'est un flux. Tu l'as dit tout à l'heure, ça ne se contrôle pas. Le seul pouvoir que vous avez ici, c'est de vous aligner à la vibration. Et de vous laisser porter, soit dans l'ouverture, soit dans la fermeture, de ce qui n'est pas bon pour vous. Michael me dit, on ne choisit pas la personne. Et il me montre, parce que je suis vraiment la preuve vivante, quoi. Parce que moi, quand j'ai rencontré Thibaut, je dis aux archanges, non, c'est pas lui, c'est pas possible, j'en veux pas. Je leur disais, je n'en veux pas, c'est pas lui. Et Michael se marre là, il me dit, regarde-toi. Tu croyais pouvoir choisir la personne. Eh ben non. C'est la vibration d'amour qui choisit la personne, c'est pas vous. C'est pas vous avec votre mental qui choisirez la personne. Elle aura des cheveux châtains, elle aura des yeux verts. Allez, on nous dit quoi ? Attendre des miracles. Les miracles foisonnent dans ma vie. Si vous vous ouvrez à l'amour, oui. Parce que ça s'alignera forcément, vu que vous serez aligné intérieurement avec votre brillance intérieure, avec votre posture et votre statut vis-à-vis de vous-même dans cette reconnaissance de l'appréciation de votre être, de ce que vous représentez dans le genre aussi, dans votre identité, intégrité, loyauté, sincérité, forcément, il en découlera vers les extérieurs des cadeaux. Et on me dit des belles synchronicités ici. C'est ce qu'on vous dit.
Oui, et réparer les ponts, je répare les fissures, je guéris. On vous dit ne luttez plus contre l'amour, faites-en un allié pour construire votre vie Et donc, aujourd'hui. ne vous mettez plus, ça sous-entend aussi, ne fuyez plus l'amour, ne vous mettez plus à distance ou en retrait de l'amour. Lorsque quelqu'un vous porte de l'amour, aujourd'hui, alors oui, il y a des blessures, il y a des mémoires qui vous rappellent la méfiance, la trahison, les mépris, les jugements. Mais on vous dit aujourd'hui, si vous ne vivez pas vos expériences quand l'amour est là, il y a peu de chances que vous puissiez guérir des traumatismes laissés antérieurs. Et l'amour, parfois, c'est simplement guérir. Oui. Donc, il n'y a pas à juger les expériences que vous faites. Aujourd'hui, c'est accepter de passer par certaines expériences pour pouvoir guérir cette relation à vous-même. Et on me dit, peu importe ce que vous traversez ou ce que vous avez traversé, aujourd'hui, il faut le vivre. Il faut vivre. Dans l'instant présent. Il n'y a qu'à. Dans l'instant présent. De toute façon, vous le ressentirez si tout est juste et si tout est ok dans l'instant présent. Et attention, avec l'amour, il n'y a pas de projection de demain. Oui. C'est la vivance de l'instant, tout le temps. Il n'y a pas de projection à avoir. Donc vous voyez qu'on est loin de l'engagement, parce que l'engagement nous emmène dans une projection sur du long terme, pas l'amour. L'amour, c'est dans l'instant. Demain, tout peut s'arrêter. Vivre. Donc vivez vos expériences. Voilà. On vous souhaite une très belle journée. À bientôt. À bientôt.